Les anciens présidents des États-Unis de la corporation en faillite poursuivent le Mandiaton. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc. Le filet dragon se referme lentement mais inexorablement sur le clan de la mafia Khazarian Bush-Clinton, Sheriff Rockefeller, et de leur imprimeur, la Réserve fédérale. Les multiples enquêtes judiciaires, les arrestations massives de jeunes mafieux khazarians et la divulgation publique font désormais régulièrement partie du discours public, et pas seulement sur les blogs, autrefois dénigrés comme sites de conspiration. Un signe intéressant du désespoir des Khazarians est le spectacle de George Bush Sr. posant avec 4 autres anciens présidents, moins Donald Trump, de la United States Corporation, dans le cadre d'un Mandiaton. Tout d'abord, il faut noter qu'avec l'infographie et les clones, il est difficile de savoir si cet événement s'est réellement déroulé. Par exemple, de multiples sources ont dit à cet auteur que Bill Clinton, Rockefeller, serait décédé du sida au début de cette année. Néanmoins, en supposant que cet événement ait vraiment eu lieu, voici ce qu'une source supérieure de la CIA au Texas a dit à ce sujet. Le Mandiaton du Texas est de la pure BS. Remarquez que l'argent passe par la fondation George H.W. Bush, Sheriff. Ils escroquent l'argent par tous les moyens possibles. La cabale de la mafia khazariane doit être vraiment désespérée. Les causes de leur désespoir ont fait boule de neige ces dernières semaines. Les révélations les plus meurtrières ont peut-être été les révélations sur les génocides khazarians. Cela a commencé par la publication de documents montrant que le gouvernement américain était impliqué dans l'assassinat de plus de 500 000 Indonésiens au milieu des années 1960. La source de la CIA, basée au Texas, admet « Nous avons retiré ce carnot du pouvoir, et nous avons mis Serto au pouvoir. » Il regrette d'avoir participé à l'opération. Son excuse, juste faire ce que son patron lui a ordonné de faire à l'anglais. Dans le tweet suivant, le président Donald Trump promet d'autres révélations, disant, sous réserve de la réception d'autres informations, je permettrai, en tant que président, l'ouverture des fichiers JFK, bloqués et classifiés depuis longtemps. 3 sources distinctes, une de la NSA, une du Pentagone et une de la CIA, ont toutes dit qu'elles ne croyaient pas que Trump dévoilerait la vérité sur l'assassinat de Kennedy. Cependant, une source de haut niveau du Pentagone, qui a toujours été fiable dans le passé, a déclaré que la publication de Trump des fichiers JFK peut impliquer Bush Sr., le Mossad, la CIA et l'État profond, et pourrait être un prélude à un dépôt d'informations sur le 9/11, les technologies cachées, le programme spatial secret, et d'autres divulgations, juste avant les arrestations massives. Les lecteurs à long terme de ce blog savent déjà que JFK a été assassiné parce qu'il essayait, en utilisant l'or fourni par ce carnot, de prendre le contrôle de l'émission de dollars américains, l'enlevant à la banque privée qu'est la Réserve fédérale, FRB. Les sources du Pentagone affirment qu'en tout cas, le contrôle khazarien du FRB est caput, puisque le gouverneur de la Fed, Jerome G. Powell, pourrait être choisi comme le prochain FRB, battant les 3 juifs, Gary Cohn, Janet Yellen et Kevin Vars, lequel est le gendre du conspirateur milliardaire du 9/11, et le membre israélien Ron Lauder. L'économiste John Taylor peut également être nommé au FRB en tant que vice-président ou gouverneur. La source poursuit en notant, lorsque la réinitialisation de la monnaie mondiale se produira, la FRB pourra être intégrée au Trésor américain, département, et émettre des billets américains soutenus par l'or, US. La source de la CIA du Texas, qui prétend haïr Bush Sr., mais tout en étant étroitement liée à lui, dit que la mafia khazariane était prête à riposter en prenant des mesures draconiennes, avertissant que l'ensemble de l'Internet a une porte dérobée installée et la mafia khazariane peut et va en retirer le bouchon dans un acte final. Bingo! Toutes les entrées ont disparu des ordinateurs financiers mondiaux. Oups, désolé, ça doit être les musulmans, les Nord-Coréens, la Russie, l'Iran, ou peut-être le croque-mitaine qui l'a fait. Quelle que soit la saveur du mois. Une source de la CIA en Asie est d'accord. Ils ont l'intention de faire tomber le système. Ce sera très probablement déclenché par l'effondrement du marché boursier américain, suivi de celui de Tokyo. Pourquoi pensez-vous qu'ils atteignent de nouveaux sommets presque tous les jours? Une correction de 50% dans le Dow éliminerait au moins 10 à 12 milliards de dollars.
introduisez Tokyo, et vous pouvez ajouter 5 à 7 milliards de dollars. Cela suffirait pour faire tomber le système financier, car ces deux marchés sont liés entre eux comme des jumeaux siamois, et cela provoquerait un effet domino sur les marchés boursiers mondiaux. L'Europe suivrait presque immédiatement. Cette source voulait également nous avertir au sujet des devises cryptographiques. Comme nous le savons tous, les véritables créateurs de Bitcoin, pas le prétendu Satoshi Nakamoto, l'inventeur informatique japonais, ont construit une porte dérobée dans le système dès le début. Quand le moment sera venu, ils videront tous les portefeuilles de Bitcoin comme point de départ, et partiront avec plus de 100 milliards de dollars, ce qui est la valeur Bitcoin maintenant. Ce sera probablement beaucoup plus, surtout s'ils piratent le reste des chaînes de blocage. Qui est derrière le rideau, tirant les leviers, le vrai sorcier d'Oz? Le même groupe, différentes soupes aux alphabets, qui a créé Internet pour que des données sensibles puissent être envoyées de base en base, sur le cyberespace, sans être détectées, rapidement et discrètement. Ces menaces de chaos sur Internet sont également liées au fait que Trump a nommé Joseph Simon, avocat antitrust, à la Commission fédérale Trade. Cela a conduit à la spéculation que les forteresses khazarianes, comme Google et Facebook, peuvent également être nationalisées ou démantelées. Un signe clair que le système financier contrôlé par les Khazarians est une fausseté est apparu lors de la libération d'un déficit de la corporation du gouvernement US de 666 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal de 2017. Le déficit réel pour cette année-là était plus près d'1 milliard de dollars, mais de dire que c'était 666 milliards de dollars était leur façon satanique de faire un doigt d'honneur au monde. Ils sont en faillite, alors les chiffres qu'ils donnent ne signifient rien. Cela explique probablement pourquoi tant de riches du monde entier ont acheté de l'or physique, des œuvres d'art, des pierres précieuses et tout ce qui est tangible, précieux et portatif, pour pouvoir le transporter dans les recoins qu'ils se sont construits dans des endroits reculés. S'ils pensent qu'il y a un endroit sur cette planète où ils peuvent se cacher, ils sont naïfs. Leur meilleure option est de se rendre et recouvrer paix et réconciliation. Quoi qu'il en soit, les Chinois, les Russes et d'autres ont déjà préparé un scénario d'effondrement du système financier occidental, avec leur système de paiement international SIP. Cela signifie qu'ils surmonteront assez facilement la tempête financière. En Occident, il y aura un besoin d'argent comptant, de livres comptables en papier et de logistique pour l'épicerie, l'essence et d'autres produits essentiels, jusqu'à ce que le système financier puisse redémarrer, avec les Khazarians en moins. Les actes écrits et les titres de propriété, les certificats d'action et autres documents financiers seront ensuite inclus dans le nouveau remplacement fondé sur la réalité. Les dettes ne seront pas incluses dans le nouveau système. Ces menaces de fermeture du système financier portent un air de désespoir et reflètent l'attaque constante et imparable de la mafia khazariane sur tant de fronts, en particulier aux États-Unis. L'enquête sur les raisons pour lesquelles les Clinton ont vendu 20% des approvisionnements américains d'uranium à la Russie, dans ce qui semble être un échange de dons, est un front sur lequel les Khazarians perdent misérablement. La complicité de l'ancien chef du FBI James Comey, dans la protection d'Hillary Clinton, en est une autre. L'armée américaine est aussi en train de refermer l'étau sur les responsables du massacre de Las Vegas. Des sources de l'armée américaine connectées au Japon disent que G4S, une société de sécurité basée au Royaume-Uni et employant 600 000 personnes, était présente partout à Las Vegas et Sega était impliqué dans. Cette enquête conduira à la gang de Chicago de la mafia khazariane, puis à l'Italie. L'enquête Harvey Weinstein, HW, est également en train de devenir une tête de pont majeure vers la fin du contrôle khazarian d'Hollywood. Voici ce qu'une source du Pentagone avait dit à ce sujet. Le drame hollywoodien de la vengeance du Goïm est une superproduction. HW, en tant que membre de la tribu, a été expulsé non seulement de la Motion Picture Academy, mais aussi de l'Académie de télévision, la Guilde des producteurs d'Amérique, la Guilde des directeurs d'Amérique, et l'Université de Harvard ont été forcés de lui retirer sa médaille. En outre, des milliers de pédophiles ont été arrêtés dans le monde entier, et les personnes arrêtées dénoncent les pédophiles et satanistes plus âgés. À Hollywood,
le FBI a arrêté 120 trafiquants et sauvé 84 mineurs exploités sexuellement. Au Brésil, 108 personnes ont été arrêtées, dans le plus grand coup de filet de pédophiles en Amérique latine. Les sources du Pentagone disent que le FBI enquête sur HW pour des liens avec Jeff Epstein, pédophile et agent du Mossad. L'enquête Epstein se dirige inexorablement vers des gens comme Bill Clinton et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, pendant que les enfants victimes, se sentant suffisamment en sécurité, nomment leurs tortionnaires. Pendant ce temps, la nation israélienne, sous domination khazariane, vient de subir un revers majeur, alors que les Russes et les Iraniens ont pris le contrôle des champs pétrolifères du Kurdistan, ce qui constituait l'une des principales sources de revenus de cette nation. D'autres suivront. En Europe, la République tchèque est devenue la dernière nation, après le Royaume-Uni, la Hongrie, la Pologne et d'autres, à se distancer des fascistes de l'UE, en élisant le milliardaire nationaliste trumpien Andrej Babis comme Premier ministre. Au Japon cependant, les forces de la mafia khazariane, dirigées par Richard Armitage, cousin de Barbara Bush, ont conçu ce que le Parti pour l'indépendance du Japon et d'autres qualifient de fausse élection, pour maintenir leur marionnette Shinzo Abe au pouvoir. C'est ce qu'une source asiatique de la CIA a dit à son sujet. Richard Armitage est certainement le bras droit de Bush Senior. Ce type remonte à l'époque vietnamienne. Sa spécialité, la contrebande de drogue et d'armes, avec un petit trafic d'êtres humains pour changer de rythme. Il a également été secrétaire adjoint à la Défense. Beaucoup d'or, hors livre, a été déplacé pendant son mandat au Pentagone. D'autres sources ont dit à cet écrivain dans le passé que les trahisons par Armitage sont l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam. Ainsi, lorsque l'expulsion du chef d'Armitage, Bush Senior, sera complétée, Armitage et son réseau de copains seront également traduits en justice. Pendant ce temps, alors que l'Occident reste préoccupé par le nettoyage des gangsters qui ont infiltré les plus hautes sphères du pouvoir, la Chine grimpe de plus en plus haut. Dans le cadre de leur congrès du parti, qui se tient à tous les 5 ans, ils réfléchissent exactement de manière à réaliser leurs rêves pour l'avenir de leur pays. Il ne s'agit pas seulement de 5 ans à venir, mais des 10, 20 et 30 ans à venir. Si l'Occident ne veut pas être laissé pour compte, il doit finir son nettoyage de la corruption, se dépêcher à redémarrer ses systèmes financiers et politiques. Traduction Estelle Petite Étoile. NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer.